Les gars, il y a un pattern bien spécifique qui s'est déjà déroulé au cours de tous les marchés baissiers auparavant. Et en janvier, plus précisément, c'est arrivé ici en 2023, je vais vous montrer pourquoi c'est le cas, c'est arrivé en 2019, 2015 et également en 2012. Alors les gars, c'est quelque chose auquel vous voudrez faire attention. Je vais vous expliquer tout ceci aujourd'hui, ça nous donne un super bon indice de ce qui pourrait arriver au Bitcoin. A-t-on déjà atteint le bottom? Eh bien, restez dans les parages pour savoir tout ceci. Je vais également continuer à parler de ce truc. Dans 3 jours, en fait, on va voir quelque chose d'énorme qui va se produire. J'ai quelques mises à jour à ce sujet, bien entendu. Si vous regardez mes vidéos, si vous avez vu celle d'il y a quelques jours, vous saurez déjà de quoi je vous parle. Et si vous ne savez pas, restez par ici parce que dans 3 jours, quelque chose de gros va se produire. Je vais également passer en revue ce que la Fed a réellement déclaré hier et ce à quoi on peut s'attendre pour l'avenir des cryptos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, sur l'intervalle journalier, on est parti, on est toujours au-dessus de la boîte orange, et bien au-dessus de la ligne orange également. Vous pouvez constater qu'on n'a pas encore réussi à franchir ce niveau vital de résistance pour le Bitcoin. On verra bien si on peut y arriver prochainement. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on est toujours à un point similaire, comme c'est le cas depuis un bon moment encore. On se consolide, alors on verra bien si on peut casser ce niveau des 16... Bon, allez, on va appeler ça 17 000 peut-être. Alors le niveau suivant de résistance sera le plus important qu'on a ici au 18 000. Donc voilà, encore une fois, on garde un œil là-dessus, mais pour le moment, on latéralise grosso modo. Soit dit en passant, je n'exclus pas forcément un rebond qui se produira un peu comme ceci, alors faites attention à ça également, si vous tradez avec des bots peut-être. De plus, pour les marchés traditionnels, il ne s'est pas passé grand-chose. De leur côté, on est encore en train de latéraliser, mais on peut maintenant parler de cet énorme pattern qui s'est déjà produit sur les bear markets précédents. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a la ligne verte de ce côté. Bon, déjà, vous avez bien évidemment le prix du Bitcoin qui est représenté sur ce graphe, mais la ligne verte est la moyenne mobile hebdomadaire de 350, donc de 350 semaines. La ligne bleue, c'est la même chose, mais x2, donc c'est simplement un multiple de 2 de notre moyenne mobile en verte. Donc voilà, je vous le répète, la ligne bleue, c'est ce que ce prix de la ligne verte représente multiplié par 2. Est-ce que vous pouvez voir? Ok, on va revenir un peu dans l'histoire ici. En fait, c'est un graphique de Training Shot d'ailleurs, merci à lui. Et donc j'ai pensé que c'était super intéressant à vous montrer, car ce qu'on constate ici, c'est qu'en janvier, après un énorme marché baissier, en général, on a tendance à se retrouver à l'intérieur de cette moyenne mobile de 350 semaines qui agit donc comme un gros support, donc entre ceci et la ligne bleue. Donc notre multiple, en fait, la ligne bleue que vous pouvez voir ici en janvier fait plutôt office de résistance, et une fois qu'on est passé au-dessus de ceci, on entre dans le reste de l'année, et vous voyez un gros marché aussi qui recommence pour le Bitcoin. Donc vous savez, il y a beaucoup d'indicateurs différents qui pointent vers le fait qu'on ait déjà touché le fond, notre fameux bottom, et le fait qu'on pourrait potentiellement commencer à remonter plus tôt que la plupart des participants au marché ne se l'imaginent. Vous pouvez voir la même chose ici en 2015, ça a marché pareil. Après l'énorme bear market, on a atteint la moyenne mobile de 350 semaines ici, on s'est un petit peu consolidé dans cette range, donc entre la ligne bleue et la ligne verte pendant un certain temps, et puis finalement on a bel et bien fini par décoller. Pareil juste ici, laissez-moi voir ça en 2019, vous voyez qu'on n'est pas descendu jusqu'à la ligne verte, mais au lieu de ça, on s'est quand même consolidé encore en janvier. On était à ce point précis en fait entre la moyenne mobile de 350 semaines et cette ligne bleue, qui est donc le multiple de 2 de la même chose, ainsi que en fait chaque mois de janvier après un bear market, donc à chaque début d'année en fait après un bear market, eh bien on s'est consolidé entre ces deux lignes et puis on a fini par redécoller. Et vous pouvez voir qu'on se trouve en fait en plein sur la moyenne mobile de 350 semaines, ici une fois encore en janvier 2023. Ça nous indiquerait que si l'histoire se répète, alors on pourrait voir une certaine consolidation entre cette fameuse ligne verte ici et la ligne bleue qui, elle, se situe actuellement à environ, on va voir ça, ouais, genre 30 000 $, quelque chose comme ceci. C'est donc quelque chose d'intéressant. Une fois encore les gars, faites-moi savoir votre avis dans la section commentaires. Est-ce que vous pensez que cette moyenne mobile de 350 semaines va maintenir le prix du Bitcoin comme elle l'a fait auparavant et qu'on va redécoller bientôt? Faites-le moi savoir dans la section commentaires. Aussi, encore un petit rappel, vous pouvez toujours vous inscrire sur OKX, il nous reste encore un petit peu de temps pour ceci. Si vous souhaitez réclamer cette remise à vie de 15% ainsi que jusque 40 000 $, utilisez ce lien juste ici en description. C'est le lien utilisé pour réclamer ces avantages. Le temps presse, n'hésitez donc pas à le faire le plus vite possible. Et comme je l'ai dit, il se passe encore de grosses choses le 8 janvier à venir. Si vous avez visionné ma vidéo d'il y a 2 jours, eh bien vous savez déjà que le PDG de Gemini est sorti, est venu déclarer que Genesis Trading devait trouver la solution pour les 900 millions de dollars que Genesis Trading doit à Gemini, sinon la plateforme va agir. Gemini va faire quelque chose
alors il ne reste que 3 jours pour ce faire. Ils sont donc sortis, en fait Genesis Trading est venu déclarer qu'ils avaient besoin de davantage de temps, qu'ils ont besoin de plus de temps pour régler leurs finances. C'est une situation complexe, voilà ce qu'ils ont dit. Alors que nous nous engageons à agir le plus rapidement possible, il s'agit d'un processus très complexe qui prendra du temps supplémentaire, mais pour le coup, on sait que Gemini, en fait le cofondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, il a dit qu'ils avaient jusqu'au 8 janvier pour proposer leur solution, donc on ne sait pas s'il est flexible en fonction de ce qu'ils viennent de dire. On verra bien ce qui va se passer le 8 janvier les gars. Est-ce que Gemini va pousser Genesis Trading à la faillite? Ça reste à voir et on saura ça très bientôt. Mais peu importe ce qui se passe, on va probablement voir quelque chose de gros aux alentours du 8, peut-être aux alentours du 9, peut-être du 10 janvier, afin de savoir l'action que Gemini compte prendre pour essayer de rendre, enfin plutôt de récupérer ces 900 millions de dollars pour les donner à leurs clients. Enfin, je voudrais vous parler un petit peu de ce que la Fed a déclaré hier. Voilà ce qu'ils ont dit. La Fed a déclaré lors de la réunion d'hier que les participants ont accueilli des baisses d'inflation en octobre ainsi que novembre, mais ont convenu qu'il faudrait beaucoup plus de preuves de progrès pour être confiants sur une trajectoire descendante soutenue. De plus, ce qu'ils ont déclaré, c'est qu'ils voient d'autres augmentations de taux être nécessaires au cours de cette année. Ils ont également déclaré qu'ils ne s'attendaient à aucune baisse de taux au cours de l'année 2023 et également aux besoins soulignés de flexibilité ainsi que d'optionnalité. Bon, bah voilà, en gros, ils vont voir au fur et à mesure. C'est plutôt ce qu'on doit en retenir. Mais voilà, ils disent qu'ils ne réduiront pas les taux en 2023, en tout cas, ça on peut noter. Bref, on gardera évidemment un œil sur tout ceci pour vous les gars, mais rappelez-vous que lorsque tout le monde attend quelque chose en particulier, eh bien c'est là qu'on doit essayer un petit peu de penser à contre-courant, de voir les choses différemment afin de réaliser de gros bénéfices. Donc voilà, je pense toujours qu'on va voir le prix du Bitcoin commencer à avoir un meilleur marché d'ici le milieu ou peut-être la fin de 2023. En tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, je vous tiendrai au courant en vidéo comme d'habitude. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.